Bonjour à tous. Je reprends la parole aujourd'hui, 27 août 2024, juste pour vous éclairer sur un point. Ce point qui est celui qu'on vous a toujours enseigné depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire le point sur la chute de l'homme, c'est-à-dire sur la chute ou le péché originel. Et je voulais vous dire tout simplement que ceux-là même qui vous ont dit que l'homme avait chuté et que l'homme avait péché et que l'homme subissait hier comme aujourd'hui, c'est-à-dire certaines conséquences de son péché, donc subissait le mal, c'est tout simplement parce que il avait mangé le fruit défendu ou que l'homme avait couché avec la femme. Cet homme-là qu'ils ont appelé Adam et cette femme-là qu'ils ont appelé, c'est-à-dire Ève. Ce sont eux-mêmes qui vous les ont, c'est-à-dire enseignés. Et vous voyez comme eux, que ce sont ceux-là même qui vous ont enseigné toutes ces choses, qui viennent aujourd'hui maintenant faire la promotion de l'homosexualité. Vous avez donc compris que s'ils font aujourd'hui la promotion de l'homosexualité, c'est pour tenter en quelque sorte d'arrêter, c'est-à-dire leur chute. Je m'explique. Si la chute est liée par le fait que l'homme a couché avec la femme, dans ce qu'ils disent Jardin d'Éden, alors pour eux, pour les partisans de la Kabbale, ils se disent qu'il faut donc tenter en quelque sorte de freiner cela en faisant de telle sorte que l'homme puisse coucher avec l'homme et que la femme puisse coucher avec la femme. Voilà, ça ce n'est pas en quelque sorte le problème des Noirs et des Africains, ce n'est pas le problème notamment du peuple Congo dans sa diversité. Parce que nous savons que le premier homme était Congo et que la première femme était Congo et que l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, notamment les terres Congo, c'est-à-dire sont le berceau de l'humanité où le créateur vivant premier, qui est Mfumunza Mpongo, l'invisible, a fait naître l'homme et la femme. Donc, l'homme Congo n'a rien à voir avec Adam. La femme Congo n'a rien à voir avec Ève, Adam et Ève, dont ils vous ont dit que ce sont eux qui sont à l'origine du péché dans le monde. Voilà pourquoi, pour me répéter encore, vous avez vu que tout ce qu'ils vous ont enseigné, ils sont en train maintenant de le contredire pour essayer de contrebalancer en quelque sorte tout ce mensonge qu'ils ont fait ou qu'ils ont ingurgité aux hommes depuis plusieurs siècles, depuis plus de 2000 ans maintenant. Voilà pourquoi vous voyez, comme j'ai déjà dû le dire, que maintenant la promotion est faite du mariage homosexuel. Cette promotion est faite même jusqu'en Afrique, parce que vous vous souvenez que M. Obama avait incité, si ce n'est obligé ou conditionné une certaine aide aux pays africains, aux pays qui allaient mettre en place le mariage homosexuel, ce qu'ils appelaient le mariage gay. Donc derrière tout cela se cache une volonté mystique de tenter de réparer le premier mensonge dont ils ont dit que c'était l'homme avec la femme parce qu'ils se sont mis ensemble, parce qu'ils ont couché ensemble. Ce sont eux qui ont ouvert la porte au péché. Donc ceux-là, ils veulent maintenant vous dire ou contredire ou pour annihiler l'effet de ce qu'ils vous ont enseigné pendant des siècles et des siècles, c'est séparer l'homme de la femme, faire de telle sorte que la femme puisse coucher avec la femme, que l'homme puisse coucher avec l'homme. Et si on continue ainsi, nous verrons que dans 50 ans, à peine, ils diront même que le mariage hétérosexuel est pur et simplement désormais interdit. Non seulement pour endiguer ou freiner la natalité, mais pour faire plaisir à ce que eux, ils appellent en quelque sorte leur Dieu, que nous ne connaissons pas. Parce que ce fameux Dieu-là ne nous apporte que désolation, misère, guerre sur nos terres.
Nous devons donc renouer avec les us et les coutumes les plus nobles de nos ancêtres et nous devons renouer avec le Créateur vivant premier, qui est Mfumunzambia Mpongo, l'invisible, celui-là même, qui gracieusement nous a donné des terres riches pour permettre à sa créature première de vivre heureux sur ces terres-là. Voilà donc le bref message que je voulais vous adresser aujourd'hui, 27 août 2024. C'était donc votre humble serviteur, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions, Sa Majesté Chikea Zinga Ier. Je vous dis donc, portez-vous bien et au revoir.